Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour tout le monde. Bonjour Christiane. Bonjour Michel. Pour cette 5e émission, nous rencontrons Mme Véronique Morin, travailleuse sociale du Centre de prévention suicide de Rivière-du-Loup. Mme Morin nous parlera du travail de prévention du suicide et des actions concrètes qu'ils mettent en place pour aider des gens endeuillés par le suicide d'un proche. Pour le récit de vie, Mme Linda Gagnon, de Saint-Médard, vous partagera son parcours qui l'a amené au poste de mairesse de son village. Pour la partie saines habitudes de vie, vous pourrez chanter avec Jocelyne en mode karaoké. Je vous présente maintenant Mme Véronique Morin, travailleuse sociale du Centre de prévention du suicide de Rivière-du-Loup, un organisme qui joue un rôle important dans la vie des gens. Je suis allée à sa rencontre pour en apprendre davantage sur l'accompagnement que vous pouvez obtenir si vous êtes inquiet pour un de vos proches ou si vous vivez un deuil suite à un suicide. Place aux aînés se retrouve aujourd'hui à Rivière-du-Loup dans les bureaux du Centre de prévention du suicide du KRTB. Madame Véronique Morin, travailleuse sociale, a accepté de nous rencontrer. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Bien, ça fait plaisir. Alors Véronique, pourrais-tu nous parler de la mission et des services de l'organisme pour lequel tu travailles? Oui, avec plaisir. Le Centre de prévention suicide est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1986. Notre mission est de prévenir le suicide sur le territoire du KRTB. Nos services se déploient en 3 grands volets. Il y a le volet prévention, le volet intervention, puis le volet postvention. Est-ce que vous me permettez que je détaille un petit peu, oui, juste on pour veut l'information de tous, là. Oui. Au niveau de la prévention, on donne des formations là, qui sont grand public, comme la formation Sentinelle. Puis on va d'ailleurs avoir une formation Sentinelle déclinaison aînée qui va être bientôt disponible là, au Centre de prévention suicide. On donne également, je peux peut-être juste vous montrer ici, c'est Agir en sentinelle pour la prévention du suicide. Puis ça permet aux gens de pouvoir repérer la personne vulnérable et pouvoir la guider vers les services. Ensuite de ça, on a des formations qui sont plus là, spécifiques pour les intervenants et les professionnels de la santé, comme la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques. On donne aussi au niveau de la prévention là, différents ateliers sur mesure. Puis, on a des activités spéciales dans le cadre de la Journée mondiale le 10 septembre à chaque année. Puis, des activités dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide en février. Vous êtes très présent. Oui, on est actifs. Parfait. Je vous ai parlé de l'axe de la prévention, mais je voudrais juste faire un petit résumé au niveau de l'intervention puis de la postvention. Là, je sais que ça fait beaucoup d'éléments. On a là. le temps. OK, on va prendre un petit temps. Au niveau de l'intervention, on accompagne les personnes qui ont des idées suicidaires et leurs proches. Les interventions peuvent se dérouler ici, au téléphone ou à domicile, là, dépendamment là, des besoins de la personne. Puis on collabore aussi avec les organismes et les partenaires du milieu. Puis, dans le fond, pour ce qui est de la postvention, bien, on a aussi de l'accompagnement pour les personnes endeuillées par suicide, de même que pour la famille. Puis, il y a un groupe d'entraide, là, un groupe, en fait, de soutien de deuil qui est offert ici en soirée, là, pour ces gens-là. Donc, je pense que ça fait un petit peu plus le tour. Merci. Concernant les ateliers sur mesure, on nous a parlé de l'atelier Pause Kodak. Oui. Ça s'adresse particulièrement aux aînés. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, tout à fait. Bien, vous voyez ici, j'ai apporté un cahier du participant.
En fait, la pause Kodak, ça a été initialement mis sur pied là, grâce à une subvention reçue du programme Québec Amis des aînés. Puis, la pause Kodak s'inspire de la métaphore suivante, là, tel un appareil photo, développe le positif à partir du négatif. Donc, c'est Mme Kelly Sirois et Mme Alexandra Gagnon qui ont été les intervenantes là, qui ont déployé le projet sur le territoire il y a quelques années. Puis ça a été très apprécié là, par les aînés. Puis c'est un atelier qui met beaucoup l'accent sur les forces puis qui favorise la résilience là, à travers les épreuves là, que peuvent rencontrer les personnes sur leur parcours. OK. Et est-ce que les aînés ont donné leurs commentaires suite à ces ateliers-là? Bien, ce que j'ai, le feedback, là, la rétroaction qu'on a eue était très positive là, face à ces ateliers-là. Puis on est disponible pour les donner à nouveau s'il y a des demandes là, qui sont faites là, pour simplement communiquer avec le Centre prévention suicide. Là. Ah, super. Et de quelle façon les personnes qui sont dans le besoin peuvent entrer en contact avec vous? Oui, en fait, vous pouvez communiquer avec nous soit par téléphone au 418-862-9658. Nos heures d'ouverture sont de 9h à midi et de 13h à 17h du lundi au vendredi. Donc, c'est vraiment sur ces heures-là. En dehors de ces heures-là, s'il y a une urgence, il y a toujours la ligne provinciale de prévention du suicide qui est un service 24/7, qui est le 1-866-APPEL. OK, c'est parfait. J'espère que ces numéros-là vont être affichés. Qu'est-ce qui peut amener une personne aînée à penser au suicide? C'est une bonne question. En fait, comme à tout âge, là, comme à toute période de la vie, les aînés traversent des difficultés personnelles, familiales, ou ils peuvent rencontrer des problèmes de santé mentale qui peuvent les fragiliser. C'est sûr qu'un des facteurs qui est lié au suicide, c'est souvent l'isolement. Puis c'est parfois plus marqué là, chez les gens âgés. Là, puis je tiens à souligner qu'en contexte pandémique, c'est venu peut-être accentuer aussi ce sentiment-là là, d'isolement chez certains aînés, surtout que la technologie n'est pas toujours accessible à tous, malheureusement. Là, donc ça, c'est un facteur. Puis je dirais aussi que vieillir en soi, ça nous confronte à certaines pertes au fil du temps. Certains vont nous parler de la perte, une perte d'énergie, une perte d'un sentiment de performance ou de rôle. D'autres vont nous parler de la difficulté qu'ils ont à s'adapter à un changement de milieu de vie. Ils perdent leurs repères, ne sont plus dans leur maison. Fait que c'est des deuils importants. Puis, il y a aussi, au fil du temps, les gens perdent des êtres chers en vieillissant, plus le temps avance. Fait que c'est un ensemble de facteurs qui peut amener la personne à vivre une détresse importante, puis à penser malheureusement au suicide. Mais nous, ce qu'on fait en intervention, on accueille à la fois cette souffrance-là, puis on porte aussi un regard sur leur force, sur la partie qu'ils veulent vivre, puis c'est celle-là qu'on tend à faire grandir avec eux. Fait que c'est ça, c'est un beau travail, là. Il faut être très attentif à nos aînés. Hein? Oui, vraiment, vraiment, tout à fait. Et quels sont les signes d'alarme qu'on doit surveiller chez les aînés ou chez toute autre personne? Oui, en fait, ce sont les mêmes signes d'alarme là, que chez toute autre personne. Hein. Je pourrais vous dire de façon générale, il y a des indices verbaux. Si une personne dit « Ah, bientôt, je vais disparaître » ou je ne sers plus à rien, il n'y a plus rien qui m'attache ici. En tout cas, il y a toutes sortes de phrases là, qui peuvent être nommées. Puis ça, c'est des signes précurseurs. Il faut être attentif à ça. Il y a des indices comportementaux. Tout d'un coup, une personne très fière arrête de prendre soin de son hygiène ou se laisse aller, fait des dons d'objets. Bien là, OK, c'est comme des petits signaux d'alarme. Il faut se dire qu'est-ce qui se passe pour essayer de comprendre qu'est-ce que la personne vit. Au niveau aussi émotionnel, tout ce qui est les symptômes liés à la dépression ou à l'anxiété, c'est des signes d'alarme aussi. Puis, un autre volet, c'est les signes cognitifs. Okay. Ça peut paraître surprenant, mais une personne qui vit une grande souffrance devient très absorbée mentalement et psychiquement, là, en tout cas très absorbée par cette souffrance-là, puis peut être moins attentive. Elle peut avoir plus de difficultés à se rappeler des choses. Donc, c'est tous, en tout cas, c'est une panoplie d'indices qui peuvent nous
auquel on doit être attentif, là, si je pourrais dire. Oui, OK. On serait bien aiguillé si on observe tout ça. Okay. C'est ça. Puis, si un proche est inquiet pour un aîné de son entourage, qu'est-ce que vous lui suggérez de faire? Si un proche est inquiet, bien, c'est sûr que nous, on est là pour soutenir aussi les proches. Hein? Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On peut les soutenir, les guider dans les démarches à faire. Je dirais maintenir le contact, offrir une écoute. C'est souvent ce que les gens ont besoin. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, de parler de suicide ne va pas rendre la personne plus en détresse ou plus suicidaire, là. Au contraire, ça l'amène un soulagement, puis ça permet de tendre une main pour accompagner vers des services d'aide, là. Fait que, c'est bon à savoir tout ça. Hein? Et est-ce que vous avez des conseils ici au Centre de prévention du suicide pour les saines habitudes de vie liées à la santé mentale puis à la prévention du suicide? Oui, en fait, c'est une belle question. Puis je trouve que le conseil, c'est de se reconnaître. Chaque personne doit se reconnecter à ses intérêts, à ses passions. Parce qu'un des facteurs de protection, c'est d'avoir des raisons de vivre, d'avoir des buts. Donc, de nourrir ces intérêts-là, ces passions-là, c'est une façon de se protéger puis de faire grandir la partie vivante en soi. Puis, pour finir, je dirais que d'oser la bienveillance envers soi-même, en osant appeler si ça ne va pas. On le sait que c'est pas facile puis que ça demande beaucoup, mais ce que j'aurais le goût de dire aux gens, c'est que vous en valez la peine. Donc, appelez-nous. Super. Bien, merci beaucoup, Véronique, de nous avoir fait connaître le travail que vous faites ici au Centre de prévention du suicide. Puis merci d'être présente pour les gens dans le besoin. Bien, ça m'a fait grand plaisir. Puis si je peux me permettre, j'aimerais aussi nommer l'équipe de travail avec laquelle on partage, on réalise là, ce soutien-là. Il y a Julie Jalbert, qui est ma directrice et responsable clinique, qui fait également de l'intervention. Mon collègue David Rouleau, qui est intervenant. Émilie Michaud, qui est également intervenante, et moi-même. Donc, on est une belle équipe, on est humain. C'est un service confidentiel, donc n'hésitez pas. En terminant, Véronique, peux-tu nous rappeler les façons de vous contacter ici? Oui, avec plaisir. Donc, par téléphone au 418-862-9658. Si vous voulez venir nous rencontrer en personne, au 186 rue Fraser, la suite 305 à Rivière-du-Loup. Par courriel à info@commercial-cps-du-krtb.org. Alors, puis vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, puis visiter notre site web. C'était un plaisir de vous entendre. Plaisir partagé. Au revoir. Merci. Merci Véronique pour ces précieuses informations et pour votre grande disponibilité. Bravo pour votre travail. Le message est simple. Soyez à l'aise de communiquer avec le Centre de prévention du suicide si vous vivez des moments difficiles ou si vous êtes témoin du mal-être de quelqu'un qui vous entoure. C'est le moment de vous présenter le récit de vie d'une femme bien dynamique de notre région, Mme Linda Gagnon de Saint-Médard. Christiane l'a questionnée sur son parcours personnel et professionnel, un chemin bien inspirant. Place aux aînés a le privilège de se retrouver chez Mme Linda Gagnon, mairesse de Saint-Médard. Bonjour Linda. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. On sait que vous êtes une personne qui aimait beaucoup aider les gens. D'où vous vient cette qualité? La qualité, ma mère, c'est tellement qu'elle était très, très, très vaillante, mais mes grands-parents aussi, du bord de ma mère, de mon père. Puis moi, j'aimais, je les voyais faire, ça fait que moi, quand que, automatiquement, ça... J'ai vu ça d'eux autres. Oui. Tu sais, vous avez donné des coups de main assez jeunes dans la municipalité, oui, je pense. J'allais aider les madames à faire la vaisselle, j'allais étendre le linge sur la corde. Une madame qui était pris du cœur, elle avait besoin de faire aider à faire du ménage, j'allais lui aider. Puis j'ai ça là, alentour de chez moi, à l'autre, des maisons qui entouraient notre maison. Puis les madames étaient bien contentes d'avoir de l'aide. Ça devait être assez apprécié, en effet. Très. Vous avez toujours été impliqué dans votre municipalité de Saint-Médard. Comment a commencé cette implication ici? Quelle fonction avez-vous occupée? Moi, j'étais beaucoup dans les... il y avait le Club Optimiste. J'ai été longtemps là-dedans. Faisais partie de la chorale.
j'ai l'âge d'or, je m'impliquais un peu dans tout parce que c'est ma municipalité, puis j'aimais aider pour avoir des réussites. Puis ça devait être important aussi pour les gens que vous soyez là, hein? Bien, ils me demandaient souvent, parce que quand il y avait des pancartes à écrire ou des affaires, ils disaient « Toi, t'écris bien, c'était moi qui avais l'honneur de les faire. » C'est bon, ça. Ça, c'était dans n'importe quel club, là, c'était moi qui écrivais. Ah oui. Je sais que vous avez suivi un cours de préposé. D'où vous est venue l'idée de suivre le cours? De suivre le cours, c'est parce que ça faisait 17 ans que je travaillais dans les épiceries. Puis, puis aussi un peu par la mort de mon père, parce que moi j'avais beaucoup peur de la mort. Puis quand mon père il a tombé malade, puis qu'il est décédé, c'était moi qui étais avec. Mm-hmm. Puis, il est décédé, puis il m'a pas comme fait peur, parce que moi j'avais bien peur de tout ça, mais je me suis dit, c'est pas si pire que ça. C'est ça qui m'a décidé d'aller suivre mon cours pour aider les autres. J'ai dit, j'ai ouvert le journal, j'ai vu cours au préposé, j'ai appelé au centre d'emploi, j'ai demandé si je pouvais suivre le cours. Ils m'ont dit oui, fait que je me suis inscrite et j'ai suivi le cours. Je n'avais pas de secondaire 5. Mm-hmm. J'ai tout obligé de faire aux adultes, comment t'appelles ça? Une mise à jour? Comme pour avoir un secondaire 3. Oui, c'est ça. Avec un secondaire 3, je pouvais le suivre. Ça fait que j'ai été aux adultes, j'ai fait ça dans très, très court temps. Puis après ça, j'ai rentré au cours et j'ai suivi mon cours. C'est une belle démarche quand même. Oui. Oui, vous étiez soutenu par votre famille ici? Non, moi j'ai pris la décision par moi-même. C'est bon. Quand je décide de faire quelque chose, je m'implique, puis je fais... Super. Je savais pas si vraiment que j'allais le faire, mais en le suivant, je savais que ça allait être un emploi pour moi. Super. Après votre cours de préposé, vous avez travaillé à quel endroit? J'ai travaillé à Villa-du-Bé, Saint-Jean-de-Dieu, 5 ans. La villa a fermé. Ça fait qu'on a déménagé à l'hôpital à Trois-Pistoles, puis j'ai toujours continué à travailler là. OK. J'ai cessé de travailler par rapport à une blessure. Avez-vous aimé ce travail-là? Puis quelles étaient vos tâches exactement? J'adorais mon travail. J'aime aider les autres, puis les personnes quand sont hospitalisées, puis c'est le demeure. Ça fait qu'ils ont besoin beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, beaucoup c'est n'importe quoi que tu peux leur apporter. Un petit sourire, même un sourire, ça fait le journée. Moi, je les aimais beaucoup, puis je m'en prenais soin. Oui. Très bien. Oui. Je ne le faisais pas pour l'argent, je le faisais pour l'amour du métier. Ah, vous deviez être apprécié. On a parlé aussi que ça vous arrivait de chanter avec des bénéficiaires. Beaucoup, parce que quand j'arrivais à l'hôpital à Trois-Pistoles, je travaillais au premier étage. Puis à un moment donné, ils ont fermé le premier étage, puis ils m'ont envoyé au 3e étage, puis c'était des personnes Alzheimer. OK. Fait que après souper, on avait comme 1 heure qu'on était assis avec eux autres, qu'on parlait, mais moi, j'allais chercher le cahier de chansons, puis je chantais, puis il y a des madames qui chantaient avec moi les chansons, c'était impressionnant à voir. Ah oui. Est-ce qu'elles vous reconnaissaient quand vous arriviez avec votre cahier de chansons? Ah oui. Oui? Puis, ah oui, il y a des madames qui s'avançaient avec le chaise, puis ils m'entouraient, puis ils chantaient avec moi. Ah, ben c'est beau ça. Il y a même des médecins, des fois, qui venaient sur les étages, puis les autres, ils m'encordaient fait, puis ils trouvaient ça très beau, parce que je les faisais chanter en même temps, ça... Le mémoire, des fois, c'est surprenant comment ils peuvent te suivre là, quand c'est de la chanson. Ouais, de la chanson, surtout des chansons de leur temps, c'est encore mieux. Ouais. Ah, c'est beau ça. Bon, être préposé, c'est un travail très exigeant. Il doit y avoir quelque chose qui vous plaisait davantage, puis d'autres choses qui vous plaisaient moins ou qui étaient plus difficiles. Qu'est-ce qui vous plaisait davantage dans le travail? Dans mon travail, on travaillait en équipe. Okay. C'était des équipes très, très... on s'aidait toutes entre nous. Il n'y a pas personne qui était comme... Quand on avait besoin, tout le monde mettait l'épaule à la roue? Oui, justement.
Puis on était aidés de tout le monde, même les infirmières, quand ils voyaient qu'on on était surchargés de travail, ils nous aidaient eux autres aussi. On était des très belles équipes. J'ai très, très aimé travailler. Vous avez aimé l'ambiance? Très. Oui. Puis qu'est-ce qui a été plus difficile dans ce travail-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste? Bien, c'est sûr que ça demande beaucoup. Oui, physiquement. Ça demande beaucoup, mais ça se fait. Là. Ça vient qu'on se fait à notre travail, puis on s'est comme tout minuté. Là, tu sais. On sait que t'as pas le temps de faire ça, t'as le temps de faire ça. Fait que quand on arrive, on a terminé, on dit « Ah, c'était pas si pire que ça. Avez-vous trouvé ça difficile de côtoyer des gens qui ont la maladie d'Alzheimer? Au début. OK. Au début. La première semaine, j'avais de la misère parce que ils font de l'errance beaucoup. Puis là, tu les voyais passer d'un bord à l'autre. Puis là, moi, si on dirait, c'est juste ça que je voyais. Ouais. Mais après une semaine, j'arrivais ici puis je disais « Oh, je pense que je vais l'avoir. » Ça s'en allait tranquillement à force de le faire. OK. Ça fait que c'est bouleversant au début, mais on s'habitue. Oui, on s'habitue. Mais on doit avoir un peu le sentiment de les sentir peut-être vulnérables puis de se poser des questions par rapport à nous. Hein? Oui. Mais même s'ils font d'Alzheimer, ils te reconnaissent. Là. Ah oui? À un moment donné, quand tu es là, tu fais longtemps que tu es avec eux, ils te reconnaissent quand j'arrivais, puis il y a des messieurs qui me faisaient des souris pour me dire qu'ils me reconnaissaient. Ah, c'est agréable, ça. Ils parlaient peut-être pas, mais je savais que ils s'exprimaient de cette façon-là. Puis, tu sais, chaque personne avait ses... Ah, c'est super. C'est très, très valorisant. Oui, j'imagine. Alors maintenant, vous êtes mairesse ici à Saint-Médard. Oui. Comment êtes-vous arrivée à ce poste? Parce que j'étais pro-maire. OK. Puis le maire, il a démissionné en mars. Ça fait déjà 7 mois que je fais. J'ai appliqué il y avait des élections, j'ai appliqué sur le poste. Puis j'ai rentré par acclamation, il n'y en a pas d'autres qui sont... Puis j'ai le poste pour 4 ans. Bien, bravo, vous avez toute mon admiration. Merci. Alors, merci Madame Gagnon pour cette entrevue. Je vous souhaite bonne chance pour tout votre travail à la mairie. Et puis, j'admire votre détermination, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir? La santé pour continuer à aider les autres. Ah, super. Ben, au revoir et bonne chance. Merci beaucoup. Merci, Madame Gagnon, d'avoir accepté de faire cette entrevue chez vous et pour votre implication dans la communauté de Saint-Médard. Vous aimez chanter? Bien, c'est le moment de chanter avec Jocelyne, une chanson de son répertoire personnel. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert. Je vous propose qu'on interprète une chanson ensemble. C'est une de mes compositions. Alors, c'est une chanson karaoké. Dans un premier temps, je vais la chanter une fois toute seule pour que vous puissiez vous familiariser avec les mots que vous allez voir à l'écran. Et dans un deuxième temps, je vais la jouer instrumentale pour que vous puissiez la chanter par vous-même. Alors, vous êtes prêts? On y va. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Me connaître me rapproche de Dieu. Je suis divinement guidée. Ici maintenant, j'accomplis des miracles pour ma vie et toute l'humanité. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Exprimer l'amour est le but de ma vie. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Dieu est ma lumière, je
padam, pam, pam. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Ne crains pas les larmes, ce sont des diamants exprimés par ton cœur. Paix, amour et joie sont les plus beaux cadeaux pour ma vie et toute l'humanité. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Alors, on est rendu à la partie instrumentale. Alors, vous êtes prêts? On va commencer par le refrain avec les pam-pam. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, pam, pam. Me connaître, rapproche de Dieu. Pour ma vie, toute l'humanité. Pam, 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 padam, pam, pam. Exprimer l'amour. Pour ma vie, toute l'humanité. Pam, 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 padam, pam, pam. Ne crains pas les larmes. Paix, amour et joie. Pam, 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 padam, pam, pam. Bravo et merci d'avoir chanté avec moi. Alors, on se dit à la prochaine. Au plaisir. Merci Jocelyne pour cette chanson facile à fredonner qui va nous rester dans la tête et dans le cœur. Bien, en espérant que vous avez apprécié cette 5e émission de Place aux aînés. Dans la prochaine émission, vous entendrez parler du Centre de conditionnement physique de Trois-Pistoles avec M. Guylain Landry. Pour le récit de vie, ce sera M. Yvon Bérubé qui parlera de quelques-unes de ses implications, entre autres celle du Centre de conditionnement physique. En troisième partie, nous vous présenterons 2 belles activités enregistrées auprès d'élèves de l'École l'Italien et d'un groupe d'aînés aux habitations du Jardin de Saint-Jean-de-Dieu sur le thème de Noël, à ne pas manquer. Alors, au revoir et à bientôt. Au revoir, Christiane. Au revoir Michel, à bientôt.
Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.